L'histoire d'All for One continue, car avec la naissance de la rébellion, est aussi né son plus grand ennemi, et la volonté du One for All a transcendé l'espace et le temps pour une monstrueuse ultime confrontation. Épurer l'ambiance de ce chapitre à la fois pesante et pleine d'espoir, c'est juste magnifique et ça répond à beaucoup de théories et on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 408 de My Hero Academia, des yeux pleins de détermination, avec un Horikoshi qui continue d'écrire une masterclass pour All for One. Et ça, c'est juste excellent. La hype My Hero Academia est revenue, mon intérêt est revenu et n'hésite pas à liker dès le début ou disliker la vidéo, t'abonner si tu n'es pas encore abonné et bien sûr commenter, donner ton avis en commentaire sur ces derniers chapitres qui sont juste incroyables. Et commençons tout de suite par le premier sujet. All for One était particulier, puisque dès la première page, bien sûr, on va retrouver le All for One qui a donc détruit littéralement son frère. Et le dessin est juste beau en réalité. Voilà, on ressent vraiment qu'on est dans une autre ambiance avec le visage d'All for One qui a peu d'expression, mais qui est très expressif aussi dans un certain sens. C'est ça qui est complètement fou et qui est impressionnant avec le dessin. Et c'est dingue de dire que c'est beau, alors que c'est vrai que c'est une page avec plein de bouts de Yoichi, de son petit frère, enfin son petit frère parce qu'il était beaucoup plus petit même si c'était des jumeaux et bien entendu Yoichi c'est le prénom qu'il lui a donné lui-même étant donné que voilà ça veut dire un et donné. Voilà, c'est peut-être la première chose qu'il a donnée et aussi la première chose qui lui appartenait. Et c'est assez intéressant de voir que quand même son corps a complètement été désintégré dans un certain sens, étant donné que, voilà, il y a la théorie comme quoi ce serait All for One qui aurait fourni l'alter présent de Shigaraki, donc dans le futur. Alors, peut-être que ce serait ça, peut-être que c'est vraiment l'alter de Shigaraki qui a fait ça, même si je pense que l'effet est légèrement différent, mais voilà. Donc 2 mois se sont passés depuis que son frère a été tué, il est en train de pourchasser le second utilisateur, et c'est ça qui est juste génial, vraiment, encore une fois, c'est cette ambiance où ils sont quand même dans les égouts, traqués par All for One, tel un détraqueur, et voilà, il les a retrouvés. Donc, le regard d'All for One a croisé celui de Kudo, le deuxième utilisateur. Et la page est vraiment juste géniale parce que tu ressens vraiment donc que ses yeux, même d'All for One et surtout de lui, sont particuliers. Horikoshi, il a vraiment réussi à donner ce côté étrange à All for One qu'on a même eu lors du précédent chapitre où il est limite étranger à l'humanité. Tu sais pas s'il ressent véritablement des émotions, s'il n'est pas juste complètement dérangé. J'ai l'impression que c'est les aliens, tu sais, dans les vieux films qui regardaient comme ça. Des yeux qui ne reflétaient rien depuis sa naissance et qui, au final, même laissent à penser que peut-être lui, justement, ne penserait à rien. Peut-être qu'il est dénué de quelque chose, peut-être même dénué d'émotion. Et sincèrement, c'est juste génial et ça rend le récit cohérent avec, donc, en ce moment, dans My Hero Academia, dans cette guerre finale, donc, le besoin d'utiliser le corps de Shigaraki parce que Shigaraki, lui, ressent de grandes émotions et pourrait s'emparer du One for All. Ce que ne pouvait pas faire, donc, All for One. Parce qu'il était particulier. Voilà, encore une fois, étranger peut-être à l'humanité. Et parlons-en justement de l'affrontement entre le All for One et le One for All. Parce qu'on va retrouver All for One au sommet d'une tour. Tu vois vraiment que c'était le moment où il était peut-être le plus puissant, où il avait vraiment même de l'argent. Voilà, il n'était pas obligé de se cacher dans un vieux garage ou je sais pas quoi. Non, c'était l'époque où il resplendissait, il tenait la main de son frère et s'était dit justement qu'il ne sentait pas le minime alter qu'il y avait chez lui. Et il voit même pas le pouvoir qu'il lui a transmis, donc le cumul de force. Et c'est là qu'il va commencer à comprendre, même parallèlement à Kudo, donc le second utilisateur, et Bruce, le troisième utilisateur, malheureusement qui va pas trop briller durant ce flashback, mais en même temps, en fait, je pense qu'il faut surtout les considérer comme un véritable duo, comme on nous l'avait dit, et peut-être
de référence à Bruce Lee, vu que Fajin, voilà, c'était même un art martial qui existe véritablement et qui était aussi maîtrisé par Bruce Lee, voilà. Cette page, en réalité, elle est juste géniale, symétrique, avec un Yoichi qui, du côté de Kudo, dit que son frère ne se soucie de personne, et du côté d'All for One, qui se souvient lorsque Yoichi lui était reconnaissant de s'être occupé de lui, même s'il regrettait son manque d'émotion. Voilà. En vrai, quoi qu'il en soit, All for One était pas forcément considéré comme le top grand frère, ni comme le top être humain. Et les deux en viennent à la même conclusion, que Yoichi existe encore à travers peut-être son alter dans, voilà, tu connais les vestiges du One for All et compagnie. Et c'est juste génial parce que ça y est, je vous en parlais la semaine dernière, je me disais vraiment que le pouvoir d'All for One, c'était un pouvoir qui n'était pas forcément mauvais de base, et Yoichi en vient à la même conclusion, dans le sens où, voilà, en fait, les paroles de Horikoshi, ce pouvoir aurait pu servir l'humanité, aurait pu être un bon pouvoir, prendre et donner, voilà, à ceux qui voulaient. Et tout simplement, ça aurait pu être un alter magnifique. Pour faire le bien, et là où c'est super intéressant, c'est que quand on analyse un petit peu tout ça, bah, on se rend compte que All for One a créé son propre ennemi. Voilà, il ne sentait pas le One for All avant, même Kudo ne l'avait pas compris avant, et c'est donc la transmission, elle a dû se faire pile au moment justement où ils essayaient de s'enfuir d'All for One. Lorsque All for One a tué Yoichi, ça a dû se faire au moment où, voilà, donc il se tenait encore la main et que tout a été transmis. En tuant Yoichi, il a tué son frère, mais surtout créé le One for All. Et déjà, dans un certain sens, bah, je me demande déjà comment Kudo il a pu ingérer l'ADN de Yoichi, et je ne veux pas avoir plus de détails parce que s'il ne savait pas comment ça marche de base, enfin bref, voilà, je ne pose pas de questions, et c'est complètement fou de se dire que All for One, c'est le genre de mec donc qui crée ses propres problèmes. Il a 99 problèmes, et en fait, une centaine, ça vient de lui. Même plus que ça, si on continue dans l'analyse, alors que All for One, il dit ne pas ressentir l'alter de son frère alors qu'il touche sa main, et qu'il ne reste que sa main, bon, on peut se poser la question de s'il peut ressentir ou même prendre les alters des morts. Et c'est ce qui semblerait être, vu que voilà, on dirait vraiment qu'il ressent l'alter de son frère qui n'est pas présent, et même ça paraît logique dans un certain sens, étant donné qu'on nous a rapproché les alters des organes dans My Hero Academia, même avec les vestiges, et voilà, il y a une question de personnalité dans les vestiges et blablabla, et c'est vrai que même pour les transplantations, bah, quand une personne décède, alors certains organes peuvent encore être bons, encore être vivants pendant un moment, et ce serait donc tout à fait logique. Et c'est là qu'on va avoir la double page juste exceptionnelle de ce chapitre, qui personnellement je trouve montre la domination d'All for One durant cette époque où il était en train de pourchasser les utilisateurs du One for All, et on les voit tomber tous un à un, les utilisateurs résister, transmettre leur pouvoir, même le docteur jeune, oui, voilà, ça prend en compte, et peut-être même la création d'un culte donc pour All for One, et à chaque fois que les utilisateurs mouraient, t'as vraiment l'impression limite qu'il se passait un bâton en fait. C'est vraiment des images assez belles, et des images parfois assez violentes, avec même l'utilisateur juste avant d'Anashimura qui s'est fait couper en deux. Oui, ça vous rappellera quelques trucs dans Jujutsu Kaisen. Il aura fait son maximum, même fait semblant de pleurer pour perturber le second utilisateur. Et tout ça pour montrer que même s'il faisait son maximum, rien ne s'arrêtait. Il détruisait tout, contrôlait tout, mais il continuait de fuir encore et encore, jusqu'à arriver, bien sûr, à All Might, celui qui a changé la donne, et juste le voir. Donc, après ça, c'est un petit peu comme si tu as cette vengeance et ce point culminant de l'histoire du One for All, où il est super vénère, il va juste lâcher un pain légendaire sur la tête d'All for One qui va juste éclater, tu vois du sang partout. C'est vraiment terrifiant, et purée, ça donne envie de voir le combat en entier, et même plus que ça, je vais pas te mentir, quand je vois donc cette double page, plus All Might, je me dis qu'une mini-série My Hero Academia avec à chaque épisode un utilisateur, tu vois, même une série de 10 minutes l'épisode, ce serait incroyable, avec 8 utilisateurs, 7, je sais plus, mais ce serait fou. Non, sincèrement, c'est mon petit rêve, et en plus, on le voit, donc, qui a été récupéré par le docteur à la morgue, et ça explique pourquoi il a une tête en forme de potatoes maintenant. Mais tout ça pour dire
que All Might n'était pas le fou qu'on croyait. Oui, tous ceux qui critiquaient All Might sur le fait qu'il aurait dû terminer All for One une bonne fois pour toutes, bah, il a déjà essayé. Ah ouais, là, je pense qu'il y a eu volonté de tuer lorsqu'il a combattu All for One. Mais quoi qu'il en soit, revenons-en donc à notre présent avec la dernière action d'All for One et Bakugo, le voyageur temporel. Pas du tout. Et c'est donc pour ça qu'il pensait au second utilisateur Akudo, celui qui lui a tout pris en réalité, puisqu'il considère que Yoichi était sa propriété, donc le voir avec quelqu'un d'autre, c'était ce moment-là qui l'a fait vriller. Et depuis, ça a continué avec le One for All, encore et encore. Et alors qu'il se dit donc qu'il a tué toute sa famille, il a tué toute sa descendance et que donc il ne devrait y avoir personne de sa famille, qu'est-ce qui fait que Bakugo lui ressemble tant? Bah au final, c'est peut-être juste une simple coïncidence. Ils ont juste en réalité le même regard, cette volonté d'éteindre All for One. Et je trouve ça super intéressant dans un certain sens, donc de voir que même si l'histoire de My Hero Academia c'est une histoire d'héritage entre All for One qui transmet donc son alter à Shigaraki, Deku, le One for All, bah cet arc qui est censé nous montrer que tout le monde peut être un héros, nous montre aussi que Bakugo en réalité hérite lui aussi d'une certaine manière donc du One for All sans même avoir aucun rapport avec celui-ci. Et en gros, je vais t'expliquer avec une image simple ce qu'a fait Horikoshi. Il a pris la théorie sur Bakugo qui voyage dans le temps ou qui est de la famille du second utilisateur, il l'a écrasé, il l'a posé par terre, il l'a jeté des parpaings, il a pissé dessus, il l'a brûlé et après bref. Et c'est donc là qu'on va avoir la peut-être dernière action d'All for One dans My Hero Academia, alors qu'il se dit qu'il ne peut pas se téléporter, sauf se téléporter proche d'All Might, ça ne lui servirait pas à grand chose, il manque désormais de temps, alors qu'avavec le rembobinage d'Eri, il rajeunit petit à petit, et un Shigaraki qui donc ne veut pas se laisser faire, il ne lui reste qu'une seule solution. Il va tout donner. Ne plus du tout se retenir et y aller complètement à fond pour tuer Bakugo et atteindre directement Shigaraki. Et déjà, là, tu vas le voir, donc utiliser tous ses alters, tous ses pouvoirs en même temps qu'il a recueillis même durant des années, même si voilà, avec le rembobinage, bah, c'est des alters lorsqu'il était jeune, mais voilà, une énorme quantité de pouvoirs, tu vois même des têtes bizarroïdes sortir de tout ça, un côté même mécanique dans un certain sens. En fait, ça me fait énormément penser à Akira et c'est monstrueux. Vraiment, il est monstrueux. Il y a ce truc juste énorme derrière lui, tous ses pouvoirs qui forment une sorte de propulseur qui éclate tout ce qui se trouve en arrière pour se propulser. Et je me demande combien de temps Horikoshi a mis pour faire cette page qui est juste magnifique, encore une fois. C'est tellement énorme que même le premier utilisateur le sent venir, ce réacteur qui fait disparaître la ville derrière lui et All Might qui s'inquiète donc pour Bakugo qui devra résister à ça et se rend bien compte que de toute manière c'est la fin. Après ce coup, All for One sera réduit à l'état de bébé. Donc au final, cette chose gigantesque qui va foncer sur Bakugo et un Bakugo qui reste tout de même assez confiant en lui, qui se dit que All for One est en train de délirer et que ce truc va le faire perdre. Reste à voir comment Bakugo pourra retenir une masse aussi énorme. Est-ce qu'il va l'esquiver? Tout ça pour le grand moment de Kacchan dans My Hero Academia. Et sait-on jamais, peut-être qu'à la fin, quand il sera en bébé All for One, on aura un Shigaraki qui va le détruire de la même manière qu'il a été manipulé donc par All for One lorsqu'il était jeune. Dans tous les cas, encore une fois avec l'histoire d'All for One, c'est un magnifique chapitre et globalement, le chapitre 408 de My Hero Academia est un dernier témoignage. All for One était étrange, presque étranger aux sentiments humains. Surtout, il voulait tout et a détruit la première chose qu'il n'avait jamais obtenue, son frère Yoichi. Par la même occasion, il a même créé son propre ennemi, un alter né de la volonté de son frère, une braise de la rébellion transmise depuis le début qui aura continué de défier génération après génération All for One, jusqu'à ce qu'All Might le fasse ultimement tomber. Mais aujourd'hui, alors que se dresse Bakugo avec la même détermination que le second utilisateur, il tente le tout pour le tout. Dans un dernier assaut, il va tout donner pour atteindre Shigaraki. Et c'est le moment pour Bakugo de montrer que sans être l'héritier d'un pouvoir ou d'une personne, il est lui aussi porteur de la volonté du One for All, qu'il est lui aussi le plus grand des héros.